Djaraï Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Wouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui à 10h, Oui. la CEDEAO se réunira dans une conférence virtuelle pour parler de la situation au Burkina. Et peut-être même pour mûrir la situation en Guinée. Mais mon propos aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une décision du groupe de la Banque mondiale. Vous savez que le coup d'État a eu lieu en Guinée le 5 septembre. Le 10 septembre, soit 5 jours après le coup d'État, la Banque mondiale a décidé de revoir un peu et de mettre en action sa politique opérationnelle dénommée OP 7.30, donc OP 17. Alors cette politique veut dire quoi? C'est que le 9 septembre, la Banque mondiale a été informée par le ministre du Plan d'alors des récents événements en Guinée, notamment la suspension de la Constitution et des institutions de la République. Alors, cela a amené la Banque mondiale à décider immédiatement de mettre cette politique opérationnelle en marche. Alors, la mise en œuvre de cette politique se traduit par quoi? Par une pause immédiate dans tous les décaissements. Le non-traitement des demandes de retrait des fonds et des paiements directs à travers des clients connexion. Vous savez, quand vous faites un service pour la Banque mondiale, c'est vous-même qui entrez dans leur site, ils vous donnent un code d'accès, vous y accédez. C'est vous qui faites votre facture à l'intérieur là-bas et c'est automatiquement validé. Donc ceci est interdit pour la Guinée. La Banque mondiale a décidé qu'elle pourrait tout de même effectuer des paiements directs aux fournisseurs, prestataires ou consultants pour lesquels les demandes de retrait ont été reçues au niveau de l'association. Vous savez que la Banque mondiale est une association avant le 5 septembre. Toutes les demandes reçues avant le 5 septembre, donc avant la date du coup d'État, seront traitées par l'association. De plus, il a été noté qu'il est important de noter que les fonds précédemment décaissés sur les comptes désignés des projets ne peuvent être utilisés pour des dépenses et ne peuvent être utilisés que pour des dépenses éligibles convenues avec la banque. Au demeurant, la banque pourra demander le remboursement des fonds utilisés. Demander le remboursement des fonds utilisés, soulignez-les, pour financer des activités qu'elle estime ne pas être nécessaires à ce stade pour la réalisation des activités d'un projet. Bien. Vous comprendrez là que la Banque mondiale s'adresse à l'ensemble des coordonnateurs des projets sur lesquels elle intervient en termes de financement en Guinée. Donc, la Banque mondiale a demandé à tous ces cadres, et conformément à cette politique opérationnelle de OP 7.30, et dans le but de maintenir un suivi approprié au portefeuille guinéen, à tous ces cadres et coordonnateurs d'adresser, si vous voulez, un rapport détaillé sur la situation de disponibilité, que ce soit des fonds, que ce soit des perspectives de financement. Bien. Alors, pour le traitement des dépenses au niveau de tous les projets financés par la Banque mondiale en Guinée, projets et services, la Banque mondiale a noté que seules les dépenses récurrentes de fonctionnement, à savoir les loyers, les honoraires, les salaires, les frais de gardiennage et de sécurité, de téléphone, internet, fournitures et consommables de bureaux, carburant uniquement liés au déplacement essentiel au fonctionnement de l'unité de coordination des projets financés par la Banque mondiale, sont autorisés dans les limites qui ont été indiquées. Parce qu'il faut que la Banque mondiale valide tout avant que vous ne puissiez engager, même pour le prix du carburant. Bien. Alors, pour le traitement de dépenses récurrentes, la Banque mondiale insiste davantage sur le fait que la mise en œuvre de cette politique opérationnelle-là devrait être sévèrement surveillée en ce qui concerne la Guinée. Pour les autorisations préalables, la Banque exige que les unités de coordination des différents projets soumettent au plus bref délai
leur plan de travail biannuel ou triannuel à une nouvelle évaluation. Ça veut dire qu'il y aura certains projets financés par le FINEX qui pourraient être tout simplement, si vous voulez, biffés. Barré, je veux dire, ou annulé, pour être un peu simple. Sur le suivi de gestion des immobilisations et des stocks, la Banque mondiale a demandé la mise en place d'un système de suivi des immobilisations et de gestion des stocks de manière à s'assurer que les immobilisations, les véhicules, matériels et mobilier des bureaux, équipements informatiques et stocks, donc fourniture de produits d'entretien par exemple, acquis dans le cadre des différents projets logés en Guinée, financés par la Banque mondiale, que ces aspects que je viens de citer là soient sérieusement surveillés par les gestionnaires, à défaut pour eux de rembourser toute perte qui aurait été constatée. Et puis la banque a demandé à ce qu'il y ait un état de lieu avant le 17 septembre. La passation des marchés, la banque a exigé une revue profonde pour tout ce qui touche au projet destiné à la Guinée. Bref, la Banque mondiale a décidé de sévrer la Guinée de tout financement qui ne soit pas ou qui n'ait pas été engagé avant le 5 septembre. Voilà, ce qui est clair. Et comme Kamel le disait tout à l'heure, qui parle de recensement général, parle aussi justement d'apport des PTF. Là-dessus, oui, non, je voudrais dire que, comme vous savez comment un peu le système de financement à l'international fonctionne. Lorsqu'une institution comme la Banque mondiale met une pause dans ses financements, attendez-vous à ce que cela justement se répercute et que la décision soit suivie par beaucoup d'autres institutions au niveau international. Absolument. Les institutions de Bretton Woods, en fait, le partenariat ou en tout cas la collaboration entre un État avec ces institutions est une sorte de quitus qu'on donne à d'autres institutions à l'international pour donc financer le développement dans ces pays. Ça veut dire que d'autres pays vont suivre et la Banque mondiale donc aussi longtemps certainement que durera cette transition va nous sévrer de ces moyens et Dieu seul sait combien de projets en Guinée vivent des subsides de la Banque mondiale. Ça veut dire que la transition elle doit rester dans les clous normaux, dans les standards, parce que sinon le développement endogène qu'on ambitionne ne peut pas se faire si forcément on n'a pas ce quitus-là à l'international pour dire que c'est un pays crédible, c'est un pays solvable, c'est un pays où la démocratie est en marche. Donc il faut travailler à sortir, disons-le, rapidement dans les délais raisonnables de cette transition. Voilà, bien entendu, c'était notre tour de chauffe, mais je dois rappeler que justement, nous reviendrons sur cette décision qui consiste pour le gouvernement à renoncer pratiquement à des redevances. Est-ce que cela est juste et normal? Le débat sera posé à l'avenir. Le temps pour nous de passer à autre chose.